Messieurs et dames de la presse, nous tenons à vous remercier infiniment de votre présence massive ici à l'hôtel de l'Amitié où nous avons été donc hébergés dès le 13 août 2022. Si la date du 8 août 2022 avait marqué l'accord historique de paix à Doha, la capitale du Qatar, celle du 8 mai 2023 semble marquer la rupture définitive de cet accord historique, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, le 8 mai 2023, à notre insu, des forces de l'ordre ont été dépêchées ici à l'hôtel de l'Amitié en vue de faire déguerpir les ex-politico-militaires qui y sont hébergés depuis donc le 13 août 2022. En effet, le 13 août 2022, lorsque nous quittions la capitale qatari Doha pour nous rendre ici à N'Djamena avec le consentement du gouvernement de la République du Tchad, nous n'avions pas demandé à être hébergés ni dans un hôtel, ni dans une auberge. Le gouvernement avait consenti de sa propre initiative pour nous héberger à l'hôtel. Qu'est-ce que l'accord de Doha dit? Eh bien, l'accord dit que les politico-militaires signataires de l'accord historique de paix de Doha, qui rentrent au Tchad et qui seront hébergés, je ne sais n'importe où, vont devoir donc être tous responsabilisés avant de quitter leur lieu de villégiature. Malheureusement, nous constatons en cette date du 8 mai 2023 que ce n'est pas le cas. Rappelez en fait qu'il y a à peu près une dizaine de jours, nous avions adressé une correspondance à la présidence de la République du Tchad et une autre correspondance à la primature de transition, leur expliquant notre situation. Nous attendons le retour. Malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu de retour. Au contraire, nous avions reçu la visite inopinée des forces de l'ordre nous demandant de quitter nos chambres. À cette situation, nous sommes obligés de tenir informés les autorités qataries à travers leur représentation diplomatique ici à N'Djamena de la situation qui est en train de prévaloir. Effectivement, nous avons reçu un retour, nous avons écrit de manière solennelle aux autorités du Qatar et nous attendons aujourd'hui même un retour. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, après notre retour au Tchad, après notre participation au dialogue national inclusif et souverain, après la mise sur pied du gouvernement d'union nationale de transition, après que nous ayons désigné nos représentants au Conseil national de transition, aujourd'hui, il y a quand même une catégorie de personnalités qui sont en train de vouloir faire tout tomber à l'eau. Nous sommes un exemple patent. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. À juste titre d'ailleurs, quand le gouvernement d'union nationale de transition a été formé, nous avons été contactés par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Il est venu nous recevoir aussi bien ici à l'hôtel qu'au Palais des Arts et de la Culture. Et ils nous ont reçus groupe par groupe. Mais j'oublie un détail aussi. Avant que le ministre de la Réconciliation ne vienne nous rencontrer ici à l'hôtel, il nous avait déjà conviés à une rencontre à un autre hôtel de la place, situé à Sabangali. Nous nous y sommes rendus. Nous l'avons entendu. Il était question que le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale devienne notre point focal. Effectivement, il y a eu une concertation entre le ministre en question et le Premier ministre de transition, qu'un accord a été trouvé entre les deux hommes et que désormais, nous, en tant qu'ex-politico-militaires, devrons trouver la personne du ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, notre point focal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que chaque politico-militaire, lorsqu'il y a un problème, nous devons nous adresser à notre ministère des tutelles qui est le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.